Bonjour à tous, donc nous continuons à parler des entiers naturels, de dénombrement, et donc nous étions sur les cardinaux d'ensemble. Donc on a démontré que le cardinal d'un ensemble, d'un sous-ensemble d'un ensemble fini, un sous-ensemble d'un ensemble fini était fini et que son cardinal était inférieur ou égal à l'ensemble. Donc on va pouvoir appliquer ces résultats-là donc au cardinal de deux ensembles disjoints. Alors quand deux ensembles sont disjoints, la réunion en général je note avec un U, avec une forme de U avec des bords anguleux. Vous allez voir cette notation un petit peu plus loin, voilà, ici, en vert. Donc quand ils sont disjoints, on utilise cette notation-là qui est très pratique. Aussi en probabilité, on va la retrouver en probabilité. Oui, parce qu'en fait là on est en train de préparer le terrain des probabilités. Alors donc, le cardinal de la réunion disjointe de E et de F est égal au cardinal de E plus le cardinal de F. Si vous y réfléchissez un tout petit peu, c'est pas très compliqué de comprendre ce résultat-là. Donc, pour la démonstration, c'est pas trop compliqué, mais il faut poser les choses proprement. Donc on appelle petit n le cardinal de E, petit p le cardinal de grand F. Grand E est fini, donc il existe une bijection phi E entre 1n et grand E. Et grand F est fini de cardinal P, donc il existe une bijection phi F de grand F dans un P. Et donc nous on veut démontrer que E union F est fini, et en plus on veut son cardinal à E union F. Donc on va considérer l'application H qui va de E union F dans 1 n plus P, et qui a petit x associe quoi? Alors il faut imaginer qu'on a fait en quelque sorte, qu'on a ordonné un petit peu les éléments de E union F, qu'on met d'abord devant ceux de E. Donc petit x, on lui associe phi E de x, si x est dans E. Parce qu'effectivement, le x, soit il est dans E union F, donc soit il peut être dans E ou dans F. Et c'est un ou exclusif ici, puisque la réunion est disjointe. Pour une fois, c'est un ou exclusif. Donc le petit x, il est, je dirais, au début de l'ensemble, eh bien, on lui associe phi E de x. Et sinon, donc on va se retrouver dans un n, parce que grand E est de cardinal n. Et sinon, eh bien, à x, on associe n plus phi f de x. Et donc, comme phi f de x vaut au moins 1, donc on va arriver dans au moins n plus 1. N plus 1 jusqu'à la plus grande valeur de phi f, c'est petit p. Donc on va arriver à n plus p, la dernière valeur. Voilà. Donc en fait, on met devant, en quelque sorte, les éléments de E, on met derrière ceux de F, et les éléments de E, on les envoie dans un n, et ceux de grand F, on les envoie après, par une sorte de translation. Là, ils étaient envoyés via phi f dans un p, ici. Eh bien, ils sont envoyés dans n plus 1, n plus p. Voilà, par une... décidément, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui, translation, voilà, par une translation. Et donc l'application H, elle est injective et surjective. Alors c'est assez facile de vérifier que H est injective, puisque si deux éléments sont distincts, soit ils sont tous les deux dans E, les éléments, mais dans ces cas-là, leurs images, c'est par phi E qui est injective, donc ils ont des images distinctes. Soit les éléments, il y en a les deux dans F, donc c'est pareil, on raisonne ici. Soit il y en a un dans E et un dans F. Si il y en a un dans E, son image est inférieure ou égale à n, et s'il y en a un dans F, son image est supérieure ou égale à n plus 1. Donc ils ont bien des images différentes. Donc l'application est injective. Bon, je vous laisse vérifier la surjectivité, je pense que c'est assez évident aussi. Donc elle est bijective. Donc bijective effectivement, car il n'y a aucun élément qui appartient aux deux ensembles. Et donc, ça justifie aussi l'injectivité. Et donc, eh bien, cet ensemble E union F, donc on a créé une bijection vers un entier. Et donc, il est fini de cardinal n plus p, mais le n plus p, c'est bien cardinal de E plus cardinal de grand F. Donc on a terminé la démonstration. Maintenant, généralisons ce résultat. Donc là, c'est le cardinal d'une réunion de deux ensembles qui sont disjoints, et si les ensembles ne sont pas disjoints. Alors je pense qu'il est assez facile de se rendre compte, si les ensembles ne sont pas disjoints, que dans ce cas-là, le cardinal de la réunion, c'est le cardinal du premier ensemble, plus le cardinal du deuxième, moins le cardinal de l'intersection. J'avais dessiné des patates en début d'année, je pense que c'est avec deux patates qui ont une intersection, on imagine assez bien les choses. Alors pour la démonstration, faisons-le proprement, c'est la difficulté dans ce chapitre, ce sont les démonstrations.
Donc on écrit A union B comme A union disjointe avec B privé de A. Donc effectivement, les éléments qui sont dans A union B, s'ils sont dans A et B, on considère qu'ils sont dans A. Et sinon, c'est qu'ils ne sont pas dans A et B, donc ceux qui sont dans A en laisse dans A, et sinon ça veut dire qu'ils sont dans B mais pas dans A. Et donc voilà la réunion disjointe. Donc dans ces cas-là, A union B, puisqu'il s'écrit comme une réunion disjointe de grand A et d'un sous-ensemble de grand B, donc un sous-ensemble de grand B, une partie de grand B, B étant fini, est une partie finie. Et donc grand A est un ensemble fini, grand B privé de A est fini, donc on a une réunion disjointe de deux ensembles finis, c'est donc un ensemble fini. Donc A union B est fini, et le cardinal de A union B, c'est donc le cardinal de A plus le cardinal de B privé de A. Alors qu'est-ce que c'est que B privé de A? B privé de A, si on fait la réunion avec A inter B, on va retrouver B, puisque dans ces cas-là, dans B privé de A, on a les éléments qui sont dans B mais qui ne sont pas dans A, alors que ici on a les éléments qui sont dans B et dans A. Donc là aussi c'est une réunion disjointe, parce qu'un élément ne peut pas être à la fois dans B, enfin un élément de grand B pardon, ne peut pas être à la fois dans A et ne pas être dans A. Donc il est nécessairement dans cet ensemble-là ou dans cet ensemble-là. Donc du coup, puisque cette réunion est disjointe, c'est une réunion disjointe d'ensemble disjoint, puisque A inter B est une partie de A qui est finie, donc A inter B est fini, de même B privé de A est fini, on l'a déjà dit. Donc le cardinal de cette réunion, c'est-à-dire le cardinal de grand B, est égal à la somme des cardinaux. Et donc finalement on peut isoler le cardinal de B privé de A, c'est donc le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection. Et donc si on remplace le cardinal de B privé de A par cardinal de B moins cardinal de l'intersection, ici, on va trouver sur la première ligne la formule. Voilà pour les cardinaux donc de réunion d'ensemble. Alors, autre type de cardinaux, les cardinaux de produit cartésien. Donc grand A croix grand B, c'est le produit cartésien de grand A et grand B. Je vous renvoie au cours de début d'année sur les ensembles. Le produit cartésien, c'est l'ensemble des couples de la forme petit a, petit b, où petit a est dans grand A et petit b dans grand B. Et bien si grand A et grand B sont finis, alors le produit cartésien AB est fini, et son cardinal est égal au produit des cardinaux de A et B. Alors pour prouver ceci, on va considérer grand A, donc on va l'écrire, donc si c'est un ensemble fini, on va l'écrire, il est en bijection avec 1P, donc on va l'écrire A1, etc., AP. Alors, eh bien, le produit cartésien AB, eh bien, on va mettre ensemble ici tous les couples dont le premier élément est A1. Parce que effectivement, les éléments de AB sont des couples dont le premier élément est dans grand A. Et donc on va faire une partition de AB, A croix B, du produit cartésien ici, où dans ces couples donc de A croix B, le premier élément peut être A1 ou A2 ou A3. Et bien on met ensemble tous ceux dont le premier élément est A1. On les met dans cette parenthèse ici. Alors, c'est donc l'ensemble des couples de la forme. Le premier élément est dans l'ensemble qui ne contient que A1, donc nécessairement le premier élément est A1, croix grand B, c'est-à-dire que le deuxième élément est dans grand B. Donc là, on décrit bien tous les couples dont le premier élément est égal à A1. Là, on va avoir tous les couples de A croix B dont le premier élément est A2, etc., etc., et jusqu'au dernier, qui regroupe tous les couples ici de A croix B dont le premier élément est AP. Alors, ces réunions sont disjointes puisque le premier élément des couples qui sont décrits ici n'est pas le même que le premier élément des couples qui sont décrits ici, qui n'est pas le même que, etc., etc. Donc, il s'agit d'une réunion disjointe. Donc, on a une réunion disjointe d'ensemble fini, puisque, effectivement, là, je vais peut-être aller un poil vite, mais l'ensemble A1 croix B, en fait, il est en bijection avec grand B. C'est ce que j'ai écrit ici. A1 croix B est en bijection avec grand B. AK croix B, pour n'importe quel cas, est en bijection avec grand B, puisque si on a un élément de B, un petit b de grand B, on peut lui associer le couple AK, petit b. Et si on a le couple AK, petit b, on lui associe le petit b de grand B. Donc on a une bijection entre AK croix B et B. Mais puisqu'on a une bijection entre ces deux ensembles-là, et que par hypothèse,
grand B est fini, eh bien, chaque AK quoi grand B est fini. Donc ici, on a une réunion disjointe d'ensemble fini, et donc une réunion disjointe d'ensemble fini est un ensemble fini. Et donc le cardinal de A croix B, c'est le cardinal de tout cet ensemble-là, de cette réunion disjointe ici, et le cardinal de cette réunion disjointe, c'est la somme des cardinaux des ensembles, c'est la proposition précédente, précédente, celle où on avait des réunions disjointes. Voilà. Donc, on se retrouve avec le cardinal, finalement, la somme des cardinaux des AK croix B, qui est donc la somme des cardinaux de B, mais entre 1 et P, puisque c'est pour chaque AK. Bon, si c'est la somme des cardinaux de B entre 1 et P, c'est P fois le cardinal de B. P étant le cardinal de A, c'est donc égal au cardinal de A fois le cardinal de B. Et on a terminé. Alors, un petit complément avant de passer à la notion de dénombrement, pour terminer. Donc le complément utile est le suivant. Donc si on considère grand E et grand F, deux ensembles finis, de cardinaux respectivement, petit n pour grand E et petit p pour grand F. Et si on a une application petit f qui va de grand E vers grand F. Donc on va poser grand F, donc c'est l'ensemble y1, y2, yp. Et si k est compris entre 1 et p, eh bien on va considérer l'ensemble EK qui est f-1 de YK. Donc f, attention, je ne dis pas que c'est une application bijective, mais f-1 de YK, ici, c'est l'image réciproque d'un ensemble. L'image réciproque d'un ensemble existe toujours par n'importe quelle application. Donc petit f est une application quelconque, pas du tout nécessairement bijective, ni injective ni surjective, mais on peut considérer ici l'ensemble des antécédents de YK. Donc c'est ce qu'on note bien entendu, c'est l'ensemble des X qui sont dans E, dont l'image est YK. Donc le EK, chaque EK est l'ensemble des antécédents de YK. Alors, puisque on a une application de grand E vers grand F, donc ça signifie que chaque élément de grand E a une image dans grand F. Peut-être qu'il existe des éléments dans grand F qui n'ont pas d'antécédents, ça c'est possible. Mais chaque élément de grand E a une image dans grand F. Donc on peut regrouper dans grand E ensemble les éléments qui ont la même image. Les éléments qui ont la même image YK sont dans EK, forment l'ensemble EK. Et donc grand E, eh bien on peut ainsi l'écrire comme la réunion des parties EK. Les EK sont, chaque EK est l'ensemble des éléments dont l'image est YK. Les EK sont 2 à 2 distincts, sont même 2 à 2 disjoints, les ensembles les parties sont distinctes, l'intersection est vide. Si I est différent de J, le EI inter EJ est égal à l'ensemble vide. Ouais, c'est plutôt disjoint que distinct ici, ça aurait été plus précis. Et donc, la réunion est disjointe ici parce que si deux éléments de grand E ont la même image, qu'on va appeler YK, ils sont dans un même EK, mais s'ils n'ont pas la même image, l'un est dans un EK, puis l'autre est dans un EK'. Voilà. Donc, le cardinal de la réunion des EK, donc le cardinal de E, c'est le cardinal de la réunion des EK, mais c'est le cardinal d'une réunion d'ensemble disjoint, donc là c'est la somme des cardinaux. Et donc, on peut considérer que le cardinal d'un ensemble ici, grand E quelconque, peut s'écrire comme la somme des images réciproques par une certaine application, des cardinaux, des images réciproques, des ensembles constitués d'un seul élément de l'image réciproque, donc d'un seul élément de l'ensemble d'arrivée. Voilà une partition possible d'un ensemble grand E. Je vous donne un exemple très simple. Petit f va de grand N vers 0,1. Et à petit n, on associe le reste de sa division par 2. Donc s'il y a un entier petit n de grand N, on associe le reste de sa division par 2, le reste de sa division par 2, c'est soit 0, soit 1. Et donc on peut considérer dans ces cas-là l'ensemble qu'on va noter E0, l'image réciproque de 0, et E1, l'image réciproque de 1.
L'image réciproque de 0, c'est qui? C'est l'ensemble des éléments de grand N dont l'image est 0, c'est-à-dire dont le reste dans la division par 2 est 0. C'est donc E0, c'est l'ensemble des entiers pairs, alors que E1 est l'ensemble des entiers impairs. Voilà une partition possible d'un ensemble ici infini. Alors ces partitions d'ensemble infini sont très intéressantes, puisque plutôt que de traiter un ensemble infini, parfois on arrive comme ça à traiter une somme infinie, comme dans les séries, de cardinaux finis. Voilà. Et ensuite, nous allons attaquer une autre partie, elle aussi relativement difficile, le dénombrement. Ce sera dans une prochaine capsule.